Une étoile dans la nuit, on vient de prendre une petite claque, encore une fois. Ça n'arrête pas ici au festival de Grignan, avec cette correspondance de Madeleine et Jean Zé. Bonjour Valérie de Cobert, David Sardou, Anouche Bonjour. Selbon. Bonjour. Merci. Déjà, c'est la première réaction à avoir après ce spectacle. Quelle a été la vôtre à la première lecture? Moi, je découvre Jean Zay. Je suis ignorant de l'histoire de cet homme. Et donc, on m'envoie le texte, Anouche m'envoie le texte, et je découvre complètement qui était ce héros. Donc, ma première réaction a été, mais comment ça fait que je ne savais pas qui était cet homme? J'étais presque voilà, déçu de moi-même en disant, mais c'est pas possible. On l'étudie pas assez dans les livres d'histoire, on parle pas assez de lui. Donc, c'est d'abord une découverte de ce héros, pour moi, ce texte. Et c'est vrai qu'on se pose la question, et pourquoi? Bon, il y a quelques places, quelques rues qui portent son nom, mais pas plus. Heureusement, le festival de Grignan est là avec le nom de Jean Zay, avec le nom de son épouse, parce que cette correspondance est bouleversante. Et ce qui est le plus poignant, c'est que c'est du vécu, ce n'est pas un roman, ce sont des lettres intimes qui nous ont Oui, été carrément. offertes, et c'est ça qui nous serre le cœur. Moi, ce que je voulais faire par rapport au texte que m'a envoyé Jean-Pierre Tiercelin, l'auteur, c'est que je voulais surtout m'appuyer sur leur relation. C'est-à-dire que Madeleine, grâce à la ténacité, à la force de Madeleine, c'est ce qui permet à Jean de tenir. C'est bien au-delà, c'est bien au-delà d'un amour, c'est une sorte de force comme ça, mutuelle. Et Jean Zay, euh, naturellement, comme me disait Davy, on ne le connaissait pas, moi très 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 peu. Et surtout, c'est d'imaginer cet homme de 33 ans qui a fait tant de choses et qui a vécu même tant de choses après en prison et qui garde comme ça cette force, cet espoir, son combat. Il ne, jamais, jamais, il est vaincu, jamais. Et, et grâce à lui, on se rend compte que tout ce qu'il a fait est d'une importance aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui reste, que ça soit le Festival de Cannes, le CNRS, Le CNC. le CNC, Il a remis la Comédie Française sur pied. Il a créé le CNC quand même. Ça a des répercussions sur nous, sur notre vie actuelle, sur le monde de la L'exposition culture. universelle en 37, avec Le tous musée les de l'homme, bâtiments. L'école obligatoire à 14 ans. Il était du Front populaire. Il a créé la semaine de 40 heures et il a créé le Festival de Cannes. Et c'est dingue qu'on n'ait pas tous conscience de tout. On a eu le sentiment qu'il y avait un empressement justement de faire toutes ces avancées, Oui, de peur d'être bloqué. parce qu'il sentait que c'était peut-être très court. Il le sentait. Il voulait Il le pas dit se le dire, d'ailleurs, hein, mais il dit c'est un moment de grâce, il de fallait grâce. faire les réformes assez vite. Vite. Et en 2 mois de son ministère, il y a eu je ne sais pas combien de réformes qui ont été votées. Et c'est allé très vite en effet. Ouais. Il avait 31 ans quand il a été nommé ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts sous Léon Blum. Et elle le dit à un moment donné, Madeleine, hein, le plus jeune ministre sous la Troisième République. Et il était d'une humanité, c'est ce qu'on ressent, moi, c'est ce qui m'a frappé dans le texte et c'est la direction que nous a fait prendre Anouche, c'est bon. C'est l'amour infini que Madeleine et Jean Zay éprouvaient l'un pour l'autre. Ils se connaissaient depuis l'adolescence. Et Jean Zay était un immense humaniste, mais c'était aussi avant tout deux âmes d'une pureté absolue. Et ce qu'il faut aussi se rendre compte que toutes les avancées sociales qu'a fait Jean Zay, aujourd'hui, sont tellement importantes pour nous. Et à un moment, il parle aussi de pas de signes ostentatoires dans les écoles, qui parle de l'école laïque. Et aujourd'hui, on est confronté, Ça résonne. malheureusement, ça résonne. Et aujourd'hui, il y a encore le combat, on met le voile, pas le voile. Est-ce qu'on met des signes, des croix et tout? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et donc, ces avances, dire que le Front populaire, ça a été une révolution sociale. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi, on n'est jamais allé aussi profondément dans la révolution sociale. Il n'y a jamais eu après. Et sur si peu de temps.
si peu de temps. Et c'est vrai que ça résonne aujourd'hui parce qu'on ne s'est jamais senti autant fragilisé depuis ces 10 dernières années. Donc c'est le combat de Jean Zay, son combat a des résonances assez vibrantes Son aujourd'hui. combat sur les ligues d'extrême droite, sur l'Action française, tout ça. Enfin, il a vraiment lutté ardemment contre l'extrême droite Et elles lui ont fait payer. Madeleine lui dit, elles te l'ont fait payer. Mais ce qu'on ressent aussi, c'est qu'il y a un amour profond pour son pays. Et quand il est arrêté aussi injustement, il part à la guerre. Elle lui dit, mais tu es un ministre en fonction, tu n'es pas mobilisable. Et il lui répond, je pars à la guerre pour donner l'exemple et pour manifester ma fidélité à la politique que je défends. Enfin, aujourd'hui, quel homme politique ferait ça aujourd'hui? Donc, c'est dingue. C'est dingue. Ça résonne aussi sur la conscience des hommes de cette époque qui n'est plus aujourd'hui et ça nous touche profondément. Et de ces femmes, parce qu'elle aurait pu lui dire arrête, Bien sûr. rejoins-nous. On a Bien le sûr. soutien. Mais parce qu'elle sait que c'est essentiel pour lui et que c'est sa respiration. S'il n'a pas ça, son combat politique, c'est à l'intérieur de lui. Il ne peut pas. Et si elle lui avait dit non, ils se seraient peut-être même séparés. Donc, elle sait très bien que son combat est essentiel. Et ce que je voulais aussi, c'est que ce qui est très intéressant, c'est de voir lui qui est en prison, lui qui souffre, lui qui est enfermé. Il essaye de de dire ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc c'est le monde à l'envers. Ce qui est terrible, oui. C'est que lui, il est là enfermé pendant 3 ans et il lui dit non, tout va bien, je fais mes plantations, tout va bien, j'ai vu un petit oiseau et tout. C'est-à-dire que il se le dit à lui-même pour tenir, mais il le dit à sa femme pour la rassurer en disant ne t'inquiète pas, je continue de vivre et je continue pour vous. Ça commence quand elle lit sa lettre le 17 juin 1944. Tu écrivais « À la grâce de Dieu, vous devez partager la confiance inaltérable que j'ai en mon étoile. Ce n'est que de patience et d'endurance qu'il s'agit. Je sais que nous surmonterons la tourmente et que nous nous retrouverons un jour, peut-être proches. » Ça me fait dire qu'on était au-delà de la lecture pour les avoir à peu près toutes vues cette semaine. Oui. Vous avez assez peu souvent posé les yeux sur Le sur les texte. lettres, hein, sur Oui. le texte. C'était d'abord c'était un désir des comédiens et puis je sais pas faire autrement. Voilà, Je c'est-à-dire confirme. que on n'avait que 3 jours de répétition, hein. 3 fois 4 heures. On s'est vu 3 fois avec David. Ouais. Et naturellement, on a beaucoup parlé entre-temps, hein, c'est pas. Mais je trouve que ce couple était tellement fort pour moi, il m'a tellement bouleversée que je voulais pas prendre ça à la légère. Je voulais vraiment faire quelque chose de fort, très Il très y fort. a tellement de frustration maintenant parce que ça y est, le spectacle est fini. Ouais. Il était unique. Mais oui, je sais. Oui, mais c'est pour ça moi, qui le c'est- rend aussi Rare. aussi Magique beau et aussi, magique. c'est de faire une fois. Je trouve ça, c'est le théâtre de l'éphémère et on a fait une date et voilà. Mm. Alors Et- qu'on voudrait un film sur Jean Zay. Oui. Il y en aura un, il y j'en en suis aura un, sûr. ouais, je suis sûre. Surtout à l'époque actuelle où on a Puis des c'est films. David qui fera le rôle de Jean J'aimerais Zay. bien, mais il y a des très beaux films comme La Bataille de Gaulle, tout ça, qui racontent aussi beaucoup de cette époque-là. Donc pourquoi pas un film sur Jean Zay, ouais. Ce serait une belle idée. Ouais. Oui. Un film français sur l'histoire de France. Exactement. Oui. On termine avec évidemment le projet, le futur proche pour chacun d'entre vous. Alors le futur proche, en ce qui me concerne, c'est une tournée avec mon ami Arthur Junio. On crée une pièce d'Eric Assous. Donc on sera sur les routes de France, de Belgique et de Suisse à partir de septembre. Voilà. Et moi, j'ai encore une pièce avec Valérie, oh là là, Valérie de Cobert, avec Alexandre Brasseur et Grégory Dérangère. Voilà. Et je suis perturbée. La lettre assassine. Merci, la lettre assassine. Et puis un autre projet avec Thierry Frémont et Valérie. Parce qu'il n'y a qu'une comédienne à Paris, c'est Valérie de Cobert. C'est un amour. Et ben pour ma part, je vais partir en tournage là à la rentrée sur un petit personnage récurrent sur une série très drôle pour France Télévisions. Et également, je suis au théâtre. Alors là, c'est dans le subventionné, une mise en scène signée d'Olivier Mélor. 7 minutes, donc c'est aussi du théâtre engagé. 7 minutes comité d'usine de Stefano Massini, que nous avons créé à Amiens, parce que la troupe est basée à Amiens, que nous avons joué tout le mois de juin au Théâtre de l'Épée de Bois et que nous allons reprendre en tournée. Voilà, pour mon actualité. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au Et revoir. merci à Eric Emmanuel Schmitt aussi, parce que c'est un très beau festival et qu'on est accueillis. Je me rassois pour Eric ouais. Emmanuel Schmitt. Ah, Je voudrais y revenir tous les ans.
Ah oui, C'est on est un reçus. bonheur. Oui, Ouais. c'est un bonheur. On est Et reçus bravo pour votre merveilleusement. Tipeee parce qu'il est très beau. Échauffé. J'ai chauffé, ouais.